Bonjour tout le monde, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture du mois de février et du mois de mars. Alors, si vous trouvez que je suis habillée comme dans mes précédentes vidéos, c'est normal, je les filme à la suite. Donc, pour celles qui arriveraient sur cette chaîne, bienvenue. Je vais me présenter, j'ai 46 ans, je m'appelle Aurore, je fais de la couture femme, couture plutôt grande taille. Et je couds à peu près, allez, 75-80% de ma garde-robe. Donc on va faire aujourd'hui un petit bilan des coutures que j'ai réalisées au mois de février et mars. Alors je pensais ne pas avoir fait grand chose, mais finalement si. Donc on va commencer tout de suite. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Et puis pour les petites créatrices comme moi, bah, c'est le seul moyen de voir que vous êtes intéressés par ce que je vous raconte. Et que voilà, je ne parle pas juste à mon téléphone. Bref, alors, on va commencer tout de suite par ma première réalisation du mois de février. J'ai mon cahier ici, hop, et donc on va le prendre au fur et à mesure et je vais vous expliquer ce que j'ai réalisé. Alors, comme toujours, si vous cherchez les patrons dont je vais vous parler, tout sera en barre d'infos. Quand j'aurai eu la possibilité de vous ajouter également les tissus, je vous les mettrai, les accessoires, les choses comme ça, pour que vous essayiez pour vous donner tout ce que je peux au niveau des ressources. Donc, on va commencer tout de suite par une pièce majeure, je pense. C'est la veste Calypso de Maison Fauve. Je vous mets le petit dessin ici. Alors, que j'ai réalisé. Alors, il y a déjà des poils de chat, merci. Donc, que j'ai réalisé ici en noir. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de recul, c'est quand même dommage. Donc, voici ma réalisation. Donc, je m'approche un peu, vous verrez ce que c'est comme... Oh, les poils. C'est un tissu en espèce de tweed. Faire, je passe la brosse dessus. Donc c'est un espèce de tweed. L'intérieur, c'est une doublure de chez IKKS. Donc c'est du noir classique. Alors ce tissu, je vous le dis tout de suite, vous ne le retrouverez pas. Ça vient d'un atelier associatif de ma ville. C'est l'association Vestali qui est située à Liévin et qui faisait un vide atelier un samedi matin. Donc j'y suis allée et j'ai pris 2 mètres à 2 euros le mètre. C'est ça, hein? Non, 1 € le mètre. Ah non, c'était pas cher. Et puis finalement, j'ai eu 3 mètres. Et heureusement, parce que j'ai utilisé plus de 2 mètres. Donc, j'ai eu 3 mètres de tissu pour 2 euros. Je pense qu'on est clairement sur du imbattable. La doublure IKKS, je l'avais achetée il y a au moins un an pour me faire une blouse, une veste sans manches. Je l'avais achetée chez Loli Shop, je ne sais plus combien, mais je ne l'avais pas payé très cher. Les boutons, alors il me fallait des boutons de 2 tailles différentes. Hop, je vais essayer de vous mettre comme ça. Vous verrez, il y a des petits et il y a des grands. Alors, je vous m'approche. Hop, ce sont des boutons que j'ai eu au Tisséade à Arras, où je suis allée avec Vanessa, les malices de Vanessa. Voilà, donc j'ai pris les plus grands. Il m'en fallait 6 pour le devant et il m'en fallait 8 pour les manches. Voilà. Les boutons, je sais plus. J'ai dû payer 5 euros. 2 fois 5 euros. Et j'ai mis une étiquette. Hop. C'est une étiquette qui vient de chez Romarine. Et c'est écrit envoûtante. Elle faisait partie du calendrier de l'Avent. Donc voilà. Donc j'ai tout un stock d'étiquettes. Vous allez en voir, j'en ai mis un petit peu partout. Donc cette veste Calypso. J'ai suivi le cahier technique. J'ai utilisé également la vidéo pour les points un peu plus techniques, comme notamment les poignées de manche.
Voilà. Comme le dos comme ça qui est avec une surcouture. Donc je me suis servi du cahier, des vidéos. Ici le montage de la doublure, pareil. Le montage des poches, je me suis servi également du tuto. Et comme j'ai toujours des problèmes dans le bas de mes doublures, j'ai suivi également le tuto. Ouais, en fait, je vais tout utiliser quoi. Voilà. En suivant la vidéo, j'ai trouvé que c'était relativement simple. Je suis très contente du tissu, même s'il accroche tous les poils de chat. Je le trouve vraiment beau. Pour le prix que j'ai payé, c'est vraiment imbattable. Et puis, je trouve que ça fait tout de suite son charme. Là, je l'ai porté en intérieur au-dessus d'une veste, d'un chemisier ou d'un truc comme ça pour le boulot. Mais à la mi-saison, je compte le porter, ce paletot, seul, enfin, comme veste d'extérieur, quoi. Et il est suffisamment lourd et chaud, mais pas trop chaud. Vous voyez, c'est un peu entre les deux. Donc vraiment, je le trouve vraiment très bien. Si c'était à refaire, peut-être que je referais une taille en dessous. J'ai fait une taille 50. J'ai toujours un peu ce problème chez Maison Fauve. J'ai toujours peur que 48 ce soit trop petit. Et puis au final, 50 c'est toujours un peu grand. Donc bon, voilà. Pour autant, je l'aime beaucoup. Je l'aime même d'amour. Je vous mets quelques petites photos portées. Et franchement, j'en suis très contente. Et j'en suis très fière. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je l'ai cousu en partie lors d'une journée couture avec mes copines sur le Valenciennois. Donc on avait fait une journée couture. J'ai commencé le samedi et je l'ai fini le dimanche. Voilà. Alors, ce même jour-là, dans l'euphorie du truc, j'avais du temps. Je venais de finir ma veste. Il me reste un petit peu de temps, donc j'ai cousu. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Je vous présente ça en vrac, hein, mais voilà, c'est par ordre de réalisation. J'ai cousu une petite écharpe qui s'appelle Bibiche. Elle est proposée en tuto gratuit, je ne sais plus par qui, mais je vous mettrai ici. Les liens, pareil, sont en vidéo, sont en barre d'infos. Donc, j'ai fait cette petite écharpe Bibiche dans un tissu qui vient de chez Vami Tissu Addict. J'en avais fait une jupe. J'ai pas pu le réaliser en un seul tenant, donc j'ai fait une couture au centre. Je l'ai doublé avec une double gaze que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, pareil. Et donc je me suis réalisé cette petite écharpe Bibiche. Alors, si c'était à refaire, je la referais de 5 ou 6 cm plus large. Parce que vous voyez, elle est vraiment tout juste, tout juste. Cependant, je trouve que pour porter avec une petite veste, un truc, ça passe. Moi, je l'ai porté en journée avec un pull beige. Pareil, ça passe. Ça a un peu tendance à se dénouer, mais ça va. Et donc ça, c'était un petit tuto gratuit. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de passer des chutes. Et puis, c'est un tuto simple. Hein, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier. Et je l'ai refermé. Je sais même plus si je l'ai refermé à la main. Je crois pas. Je crois que je l'ai refermé à la sauvage. Bah si, je l'ai refermé à la main. Oh, c'est bien. Mais vous pouvez très bien refaire une couture tout du long. Et puis voilà. Et puis bah comme je vous disais, j'avais pas assez pour faire en un seul tenant. Donc j'ai rajouté 1 centimètre de marge de couture. Et je l'ai fait ici en 2 morceaux. Donc ça, c'était le foulard Bibiche. Ensuite, j'ai réalisé une chemise. C'est la chemise Évasion des Bobines Pattern que j'avais déjà réalisée 3 fois, je crois. Oui. Et j'avais un très beau tissu Liberty. Donc c'est un tissu que j'ai eu, que je me suis acheté avec un bon cadeau que m'ont fait mes collègues quand j'ai quitté Lille.
Ils m'ont offert un gros chèque cadeau chez Mondial Tissu, donc j'en ai profité pour prendre des tissus que je ne prendrais pas habituellement. Donc, je vais essayer de vous la faire voir hop, sur un cintre, c'est plus beau. Donc, j'ai réalisé cette blouse, cette chemise évasion dans ce Liberty. Hop, que voici. Je vous mettrai sa référence également en barre d'infos. Donc, la chemise évasion, je l'ai faite en taille 50. J'ai rallongé les manches de 12 cm. Oui, oui. Voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai suivi le tuto. Le point le plus peut-être difficile, et encore, en fait, il n'y a pas de pied de colle. Donc, en fait, on vient monter le col à cru et ensuite, on fait un biais. Alors, moi, j'ai refait un biais dans mon même tissu. Du coup, on voit pas du tout... on voit pas de démarcation, c'est vraiment très discret. Ici, il y a une façon de monter le devant pour bien tout prendre dans notre col. Voilà, donc ça, pas de souci. J'ai mis des tout petits boutons nacrés que j'avais achetés sur AliExpress pour essayer de rester dans du très classique. J'ai fait la même chose sur mes poignées de manche. Voilà. La fente indéchirable, bah écoutez, je l'ai plutôt bien réussi. Pareil, j'ai fait un biais. Voilà. Voilà. Oui, les poignées de manche, j'avais trouvé sur les autres versions qu'elles étaient un petit peu trop larges. Donc j'ai resserré de 4 cm et demi. Et c'est très bien. C'est ni trop serré, ni trop lâche. Moi, j'aime bien pouvoir le passer, passer ma montre dans mon poignet. Et j'ai une grosse montre, donc il faut que ça passe quand même. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un modèle, c'est un patron qui est indémodable. Il suffit d'assortir un beau tissu et ça vous fait un classique. Et donc voilà, donc c'est ma jolie chemise évasion en Liberty. Pareil, le Liberty vient de chez Mondial Tissu. Et voilà, voilà. Ensuite, et toujours par ordre de réalisation, j'ai fait un indémodable. J'ai fait un t-shirt plantain de chez Direndo. Alors, oups, j'ai pas grand chose à vous en dire. Donc, je l'ai réalisé dans un tissu marinière. Alors, ce tissu, je peux pas vous dire de où ça vient. C'est Vanessa qui me l'a offert. Elle avait plein de marinières comme ça en rab. J'en ai eu 3 mètres, je crois, un truc comme ça. Donc là, j'ai utilisé pas mal de celui-ci. Donc le plantain, c'est un patron toujours gratuit chez Direndo qui se trouve maintenant sur Closet Core Pattern. Donc vous allez sur Closet Core Pattern, vous avez une rubrique Direndo, vous cliquez dessus. Si vous avez acheté des patrons, vous retrouverez tous vos patrons là-dessus. Et le patron plantain est toujours gratuit. Donc je l'ai réalisé en taille 48. J'ai pas eu de difficulté, hein, je l'ai suivi... Enfin voilà, c'est un t-shirt tout simple. J'ai fait des manches longues. Le bas a tendance à roulotter, mais je pense que c'est parce que c'est du synthétique. Et quand il est pris dans mon pantalon, ça va. L'encolure me convient. Avant, je l'aimais pas trop, ce t-shirt. Et puis finalement, c'est Vanessa qui m'a converti. Je l'aime bien et j'ai bien envie d'en refaire un ou deux pour la saison. J'ai quelques tissus qu'il faudrait que je passe et je pense que je vais en refaire. Donc voilà, et ça je le porte avec un pantalon, un jean coupe taille haute et jambes très larges. Ça donne un petit côté marin que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était le plantain de Direndo en taille 48. Ensuite, j'ai réalisé, alors ça je ne vais pas pouvoir vous le faire voir sur un
cintre. J'ai réalisé un pantalon. C'est le Pantaloon de chez Amagat Wax. Donc je vous mets des petites photos. Que j'ai réalisé en taille 50. Je l'ai fait dans un velours violet comme ça de chez Dressenstoffen. Je l'avais acheté pour me faire une salopette et puis finalement il a fini en pantalon. Les fonds de poche, vous reconnaîtrez, c'est le Liberty de ma chemise. Alors, Pantaloon, c'est un pantalon qui se veut taille haute. Vous avez une taille devant plate et une taille élastiquée dans le dos. J'ai suivi le cahier technique d'Amandine. C'était la première fois que je cousais un patron de chez elle. Et c'est un régal. Franchement, c'est bien expliqué, c'est bien fait, c'est clair, c'est pas prise de tête. Les poches, je les ai réalisées. Mais regardez ça comme elles sont belles. C'est pile poil. Juste pour que ça dépasse un petit peu, mais pas trop. Pour qu'il y ait un rappel quand je mets ma chemise avec. Franchement, c'est super bien fait. C'est super bien expliqué. Quand vous prenez le patron également, il faut savoir qu'elle a fait des tutos pour ajuster le pantalon. Alors moi je l'ai fait en taille 50. Clairement, le prochain je le fais en taille 48. Parce qu'il est un petit peu large. Alors je suis bien dedans, hein. J'ai l'impression d'être en pyjama quand je vais travailler avec, mais ça mériterait d'être un petit peu plus ajusté. Voilà, donc c'est un pantalon avec des jambes très larges. Pareil, il y a la possibilité de réduire l'ampleur des jambes. Tout ça, c'est dans le patron. J'ai mis une petite étiquette avec écrit rétro, parce que je trouve que c'est un petit côté rétro. Je vous ai pas dit sur la chemise, j'en ai mis ou pas? Non, je n'avais pas mis. Voilà. Pour le montage de la ceinture dos, vous avez deux techniques. Moi, j'ai fait la deuxième technique, donc c'est-à-dire vous prenez un élastique avec deux aiguilles, deux épingles à nourrice. Vous venez passer dans votre coulisse. Vous venez coudre ici. Hop, il y a une couture. Pour bloquer l'élastique, vous le tirez et vous venez refaire pareil, une petite piqûre ici. Ce qu'il y a de bien dans le cahier technique, c'est qu'elle vous donne la longueur de votre élastique en fonction de votre taille. Bon, à ajuster bien sûr, mais ça vous donne une bonne indication. Alors oui, je l'ai trouvé très long. J'ai dû recouper 5 gros centimètres, mais en fait j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait normalement il y a un revers sur le bas de pantalon. Donc si vous ne le faites pas comme moi, enlevez d'office au moins 5 ou 6 centimètres. Voilà, et sinon bah, j'ai noté qu'il fallait que je fasse une taille en dessous. Je vous mets quelques petites photos portées et voilà, et je le trouve vraiment très chouette. Je pense que je le referai dans un autre tissu pour le printemps. Peut-être un tissu noir ou un... je sais pas, je vais voir. Voilà. On passe ensuite à un tout autre style. C'est une blouse Aria de chez Sophie Denis Pattern. Alors Sophie Denis, j'en ai déjà cousu pas mal. J'avais déjà cousu Aria l'année dernière. Et elle a sorti une extension avec un col XL que voici. Et dans le patron, il y a également une version avec des manches courtes. J'ai acheté l'extension dans le but de me faire ce grand col comme ça. Alors je ne savais pas encore dans quel tissu. Et puis en scrollant sur Pinterest, j'ai trouvé cette inspiration. Voilà, donc je voulais absolument un Liberty, je ne savais, pas un Liberty, un Vichy, je ne savais pas trop quelle couleur, mais finalement j'ai pris un noir et blanc et je trouve ça trop beau. J'ai ajouté un croquet. Alors ce tissu, vous ne le retrouverez pas, il vient du Stoffen Spectacle de Courtrai. Je l'ai payé 5 € du mètre, j'ai pris 3 mètres, il m'en reste un petit peu. Le croquet pareil vient du Stoffen Spectacle. J'ai pris 2 mètres à 2,50 €, c'était 2 mètres d'un coup. Et il m'en reste un peu. Donc voilà.
Alors, oui, j'ai un petit peu merdé sur la couture du dos. Déjà, la première fois, je l'avais merdé, là, je l'ai remerdé autrement. En fait, il faut d'abord poser votre col et ensuite coudre la parmenture par-dessus pour que ça ne se voit pas. Bon, moi, ça se voit, on voit la piqûre. Voilà, bon bah écoutez, est-ce que ça va m'empêcher de le porter? Non, pas du tout. Est-ce que je l'aime? Oui, absolument. Je la trouve très très belle. Je l'ai réalisée en taille 50, c'est parfait. Sur le premier modèle, je l'avais trouvé un petit peu large, mais je pense que c'est parce que c'était une viscose qui était vraiment ultra souple. Là, comme c'est une cotonnade, c'est bien. C'est ni trop ni trop peu. Donc vous avez des pinces poitrine ici. Le dos, il y a une petite fronce ici. Là, hop, que le col vient cacher finalement. Ce sont des manches bouffantes. Le poignet de manche, il est comme ça, avec un petit froufrou. Alors, à refaire, le poignet de manche, je le referai 2 cm plus large. Parce que, pareil, avec ma montre, j'ai un peu de mal à le passer parce que j'ai une grosse montre. Donc, en fait, il faut que je mette d'abord mon chemisier, je remonte un petit peu et je remette ma manche. Ma montre. Mais bon, je m'y retrouve. Voilà, donc ça c'est ma blouse Aria. J'ai mis une petite étiquette pareil de chez Romarine et cette fois-ci c'est écrit vintage. Et j'aime beaucoup. J'ai mis des petits boutons aussi que j'ai acheté chez AliExpress il y a hyper longtemps. Et je trouvais que ça se mariait super bien. Je l'ai porté au bureau. Mon grand chef a regardé et il a souri. Donc je pense que c'est bon. Voilà, donc franchement, cette blouse Aria, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous mets des petites photos portées. Je l'ai portée avec un jean et ça passe crème, comme on dit. Et j'en referai, hein. J'en referai cet été avec des manches courtes. Voilà, voilà. Et on passe ensuite à le test de la box des bobines pattern. Donc là, j'avais attesté une jupe qui s'appelle Camden et un haut qui s'appelle... Alors, Camden et Atlanta, je crois. Ouais, Atlanta. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, le haut, il est comme ceci. Donc, c'est un haut à col élastiqué. Voilà. Vous avez des petites manches qui ne sont pas rajoutées. En fait, elles sont dans la pièce de devant et la pièce de dos. Donc, c'est un top qui est très simple. Vous avez une pièce devant, une pièce dos. Vous avez le col à venir rajouter. C'est une coulisse. Vous ajoutez votre élastique. Et du coup, vous pouvez le porter soit comme ça, soit en mode bardeau. Et c'est hyper simple à réaliser. Je l'ai fait en très peu de temps. Je trouve que c'est un bon petit basique. Moi, je l'ai fait en bordeaux parce que j'avais un petit coupon de bordeaux. Mais je pense que je le referai en blanc pour cet été. Et je le trouve vraiment sympa. Alors, il est légèrement trop léger pour maintenant. Mais je pense que d'ici un mois, ça va être bien à porter pour les beaux jours. Et donc, avec ce top Atlanta, il y avait une jupe Camden à tester. Alors, mon premier test, le voici. Donc, je l'ai fait, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, je l'ai fait en noir. C'est une grosse viscose épaisse qui vient de chez DS. Voilà. Hop. Alors, la spécificité du patron, c'est que le patron, normalement, se coupe en 2 morceaux pour pouvoir passer toutes les tailles dans le tissu de la box. Donc, vous avez des plis sur le côté et vous avez cette couture sur le devant. Et la couture, pareil, qui se répond dans le dos. Donc, voilà. La ceinture, c'est une ceinture plate devant. Ceinture dos, c'est la même technique que le pantalon. Vous venez passer votre élastique dans la coulisse. Et puis, on vient la coudre. Il y a plusieurs longueurs. Là, moi, j'ai fait la longueur midi. Donc, elle m'arrive à peu près au genou. C'est un bon petit basique. Je la trouve chouette. Bon, le seul défaut, c'est que c'est du noir. C'est plein de poils de chat.
Mais sinon, je la trouve vraiment sympa avec un petit chemisier, des escarpins. Ça, c'est top pour pour aller travailler, pour une soirée, pour voilà. Et puis, j'avais vraiment envie de tester la deuxième version. Donc, c'est la version que vous aurez dans la box. Elle est légèrement plus évasée. Et donc là, je l'ai faite dans un coton stretch de chez DS. Donc, elle est un petit peu plus ample dans le bas. Hop. Vous avez encore une fois les plis. Alors, où est-ce qu'ils sont les plis? Avec du tissu un peu bariolé, je vois pas grand-chose. Alors, les plis, ils sont ici. Voilà, vous avez un pli là et un pli ici. Et cette fois-là, je ne l'ai pas coupé en deux morceaux, je l'ai coupé au pli. Donc en fait, vous prenez votre patron, vous enlevez 1 cm du côté de la ligne droite. Et puis, vous venez la couper au pli. Et le dos, pareil, je l'ai coupé au pli. Mais parce que j'avais beaucoup de tissu, donc je pouvais me le permettre. Ce que je vous ai pas dit aussi sur cette jupe Camden, il y a des poches. Donc ça, on adore. Le montage des poches, il est hyper bien expliqué. Le montage de la ceinture, c'est pareil, il est bien expliqué. Moi, je n'ai pas fait les surpiqûres qui sont préconisées dans l'élastique. Je pense que je vais les faire parce que ce matin, l'élastique, il avait tourné et ça m'énerve. Donc, on nous préconise une piqûre horizontale en plein dans l'élastique et je pense que c'est une bonne idée. Et puis voilà, bah écoutez, moi j'ai pas eu de difficulté, j'ai bien suivi le cahier technique, j'ai tout surfilé comme c'était préconisé. Le bas, j'ai fait un double rentrée de 2 cm. Donc franchement, voilà, j'en suis très contente. Pareil, je l'ai portée au bureau avec un petit pull noir et elle est chouette. Et puis je sais que cet été, je vais pouvoir la porter avec un t-shirt blanc, un t-shirt noir. Ça passe nickel. Je trouve qu'elle a un petit côté un peu rétro et elle est vraiment jolie. Le fait qu'il y ait des plis comme ça sur le devant, ça me faisait un peu peur. Je m'étais dit, ah, ça va ressortir le bidou, machin et tout. Et pas du tout. Donc franchement, si vous avez envie de vous coudre une jolie petite jupe, n'hésitez pas à aller voir la box des bobines. Le top, c'est pareil, c'est un chouette top. Peut-être pas à porter tout de suite, mais le temps que vous ayez vos tissus, ça va le faire. Alors, petite nouveauté chez les bobines que je n'avais pas saisie, c'est que vous pouvez être abonné soit à la box, soit au patron seul. Et les patrons sont à 9,99 €. Donc là, ça vous fait moins de 19 € pour 2 patrons. Donc franchement, c'est chouette. Et puis, donc la même journée, j'étais lancée. Donc j'ai fini un col froufrou. Donc voici, que j'avais commencé en même temps que l'écharpe bibiche et que j'ai abandonné. Donc voici ce petit col froufrou. Je vous fais voir en direct ce que c'est. En fait, vous venez le mettre comme ça autour de votre cou. Vous mettez votre pull par-dessus et ça donne un petit côté comme ça, un petit col victorien en plus. Alors, ça, ce tuto, il est disponible sur la chaîne Instagram. Je crois qu'elle a une chaîne YouTube de Noémie Gomez. Donc pareil, je vous mettrai les liens. Ah, il y a un fil. Je vous mettrai les liens pour aller le télécharger. C'est un petit tuto gratuit. Ça permet de passer des petites chutes. Et puis je trouve que ça agrémente un petit col. Je trouve ça très mignon. Alors moi je l'ai fait dans un tissu qui fait partie de mes tissus précieux. Je l'avais acheté chez Lil Weasel. C'était un quarter pour faire du patchwork. Et je m'étais dit, je vais en faire un petit accessoire. Et je trouve que c'est pour la saison de Pâques, c'est pile poil, puisque vous avez des petits lapins, vous avez des fleurs, etc. Et je trouve ça trop mignon. Donc je l'ai porté avec un pull violet. J'ai d'autres pulls. Je pense que ça peut être très sympa à porter cet hiver. Voilà. Donc ça, c'était le petit col à froufrou de Noémie Gomez. Et puis, on va terminer par, encore une fois, une masterpiece que j'ai fini hier, enfin ce matin plutôt, parce que j'avais pas fait les boutonnières. Alors, je vous la présente ici. C'est le blazer Oxford
de chez Germain Patron, donc que voici, en velours bleu marine. Alors, j'ai fait la taille 50, je n'ai pas modifié la stature. Le velours vient de chez Mondial Tissu, comme je vous ai dit, c'est pareil, c'est le cadeau de mes collègues quand je suis partie. La doublure, c'est une cotonnade de chez DS. Les manches, elles, sont faites en acétate marron que j'avais dans mon stock. J'ai mis une petite étiquette de chez Romarine avec écrit Chalut. Alors, avant de commencer, je m'étais dit, je vais le faire avec le cahier technique. Sauf que quand j'ai lu tout le cahier technique, etc., je me suis dit, là, tu t'aventures dans un truc, t'es peut-être pas prête. Surtout que j'ai commencé par les poches double passepoil et rabat, s'il vous plaît. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les vidéos de Morgane Jeudi. Donc, la vidéo nous explique de A à Z comment faire ce beau blazer. Et je n'ai eu aucun problème. Voilà, donc ça, mon sac de poche, il est dans la même couleur. Vous avez des propretés de poche. Hop, voilà. Vous avez votre rabat de poche. Vous avez deux passepoils, un au-dessus et un en dessous. J'ai trouvé ça super bien expliqué. Elle prend pas des tissus où on ne voit rien, c'est bien expliqué. Elle explique des trucs que je n'avais pas forcément saisis. Alors, les montages de manches, moi j'ai fait la technique comme à chaque fois. C'est la technique du manteau frisson des bobines pattern. Donc en fait, je viens laisser un trou dans ma manche, je passe ma main, je rattrape la manche extérieure par ce petit trou et je mets manche extérieure, manche intérieure, endroit sur endroit, je couds et après je repasse par le petit trou. Je vous invite à aller voir la vidéo de Caroline et Anaïs sur le manteau frisson, c'est hyper bien expliqué. Chaque fois que j'ai une manche à monter, je fais ça. Le bas, je n'ai pas eu de problème alors que d'habitude j'ai toujours des problèmes avec mes doublures. J'ai notamment compris que quand on monte sa doublure, il y a toujours un espèce d'arrondi et que c'est normal. Donc vous voyez, hop, voilà. Alors j'aurais dû glacer le bas. Je vous avoue que j'ai pas eu le courage. Hein. Je ne suis pas encore là, mais elle bouge pas. Donc bon. Je pense que ça vient du fait que c'est une cotonnade, donc c'est moins compliqué. Voilà. Franchement, je la trouve trop belle. J'ai mis des boutons, alors j'ai hésité beaucoup sur mes boutons. J'avais prévu ceux-là dès le départ. Et puis après, j'ai hésité à mettre des boutons un peu bijoux. Et puis je me suis dit non, allez. Et puis j'avais fait un petit sondage et vous avez tous dit les bleus. Donc voilà, donc c'est ma veste. C'est la veste Oxford, taille 50 de chez Germain Patron. Si vous voulez vous faire un beau blazer, allez-y, n'hésitez pas. Franchement... allez voir, la vidéo est pas compliquée, c'est bien expliqué. C'est un régal. Je pense que je vais me refaire. Donc, j'avais acheté un simili cuir il y a très longtemps pour me faire une blouse, une veste pardon, sans manches. Et j'ai vu qu'il y avait effectivement la possibilité de le faire sans manches. Je pense que je referai celle-là parce que j'aime vraiment beaucoup. Je ferai peut-être pas les poches passe-poilées, je ferai peut-être sans poche. Mais ouais, ça va devenir un indémodable pour moi, ça. Franchement, je l'aime beaucoup. Et il faut savoir que cette veste, en fait, je l'avais vue chez un revendeur. J'en avais vu une similaire. Et quand j'ai vu le prix 90 €, j'ai dit, bah, il est hors de question que je mette 90 € là-dedans. Je vais me la faire moi-même. Et franchement, je la trouve encore plus belle que celle que j'avais vue en magasin. Voilà, voilà. Oh, j'ai un petit point qui a sauté. Il va falloir que je le reprenne à la main. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de couture. J'avais l'impression que non, mais finalement, j'ai pas mal cousu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui vous plaisent, d'autres moins. N'hésitez pas à me poser des questions également sur les patrons, si vous voulez avoir un petit peu plus de précision. En attendant, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Et je vous souhaite de bonnes coutures et à très vite. Salut, salut!